La seconde saison de la mythique web-série Bref sort en ce début d'année 2025. Saluée à la fois par le public et par les médias, une critique émerge. Le personnage principal, incarné par Kian Kojandi, serait le symbole d'une masculinité affaiblie, presque ridicule. Un loser, disent certains, qui incarne un homme en manque de virilité. Face à ce type de réaction, plusieurs questions se posent. D'abord, qu'est-ce que la virilité et d'où vient-elle? Et surtout, est-ce vraiment un problème d'avoir aujourd'hui des figures masculines qui ne répondent plus aux anciens codes de la virilité? La virilité n'est pas une qualité naturelle ou universelle, c'est une construction sociale qui varie selon les époques et les sociétés. La sociologue Raewyn Connell parle de masculinité hégémonique, un modèle dominant de ce que doit être un vrai homme. Ce modèle repose sur la domination des femmes et des autres hommes, jugés inférieurs ou déviants. Pour être perçu comme viril, il faut donc dominer, prendre le pouvoir, afficher sa force, sa dureté et son hétérosexualité, mais surtout, rejeter tout ce qui pourrait paraître féminin comme la douceur, les émotions ou la vulnérabilité. I'm not a girl! Comme le souligne Elisabeth Badinter, la virilité n'est jamais acquise. Il faut sans cesse la prouver sous peine de la perdre. Un homme peut être jugé viril un jour et ne plus l'être le lendemain parce qu'il a pleuré, qu'il a pris soin de ses enfants ou qu'il n'a pas su s'imposer. Olivia Gazalet parle même d'un mythe de la virilité, un idéal impossible à atteindre, hérité de la guerre, du patriarcat et de siècles de domination masculine. Ce mythe enferme les hommes dans un rôle rigide qui les pousse à cacher leur humanité. Ce modèle viril est largement diffusé par la culture populaire. Super-héros musclés, agent secret invincible, chef de la mafia charismatique. De Batman à James Bond en passant par Tommy Shelby, les figures masculines dominantes incarnent toujours force, froideur et contrôle. A l'inverse, les personnages masculins sensibles, maladroits, introspectifs, comme celui de Bref ou les figures d'Orelsan, sont souvent moqués ou perçus comme non virils. Ils ne collent pas à l'image du mâle alpha, et donc, dans une certaine lecture, ils seraient problématiques. Ces codes virils ne se limitent pas à la fiction, dans la sphère professionnelle aussi. Ce sont souvent des qualités dites masculines qui sont valorisées. L'autorité, la performance, la capacité à cacher ses émotions et à se rendre disponible sans limite. La sociologue Aude Rivoal montre comment les entreprises reproduisent et renforcent ces normes, au détriment des femmes et des hommes qui ne correspondent pas à ce modèle. Dans certains milieux, notamment populaires, la virilité devient un capital symbolique, un moyen de gagner en respect et en statut social. Mais cela renforce aussi les tensions, la pression et les inégalités. Le problème, c'est que la virilité telle qu'on la définit encore trop souvent n'est qu'un idéal fictif. Dans la vraie vie, personne ne correspond parfaitement à ce modèle, et ceux qui essaient finissent souvent par en souffrir. Victoire Tuaillon dans le podcast Les couilles sur la table donne la parole à des hommes qui racontent comment ils se sont sentis enfermés, parfois détruits par ces attentes viriles, interdiction de pleurer, peur d'être jugés s'ils montrent de l'affection ou de la faiblesse. Olivia Gazalet va plus loin, la virilité est un piège, elle ne sert ni les hommes ni les femmes. Elle empêche les uns d'exprimer pleinement leur humanité et pousse les autres à s'y soumettre ou à la fuir. Aujourd'hui, les choses bougent. De plus en plus de voix, sociologues, artistes, militants, appellent à déconstruire ces vieux modèles et à inventer d'autres formes de masculinité, moins rigides, plus diverses, plus humaines. Mais cette remise en question de la virilité hégémonique provoque aussi des résistances. L'Institut du genre en géopolitique note que face à cette déconstruction, on voit aussi réapparaître des discours virilistes agressifs, portés par certains influenceurs ou mouvements réactionnaires, qui cherchent à réaffirmer l'ancien ordre masculin. Pour conclure cette vidéo, le rejet des figures viriles traditionnelles dans certaines œuvres, comme Bref, ne marque pas un affaiblissement de l'homme, ni une crise de la masculinité, il montre plutôt une transformation, l'ouverture vers des modèles plus nuancés, plus réalistes, plus normaux. Le vrai problème, c'est que si les femmes peuvent de plus en plus s'émanciper des normes de genre féminines avec la validation de leur père, les hommes, eux, sont encore nombreux à intérioriser l'idée que la virilité est une obligation, et que s'en écarter, ça serait perdre quelque chose. Or, peut-être que ce qu'il faut perdre, ce n'est pas la masculinité en soi, mais ce qu'on a longtemps cru qu'elle devait être.